Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Pour cet autre jour, cet autre moment que tu nous as donné par ta grâce. Nous te remercions, Père de gloire, pour la connexion. Nous te remercions, Père de gloire, pour tout ce que tu connectes et que tu as connecté encore ce soir. Nous te remercions pour les instruments, pour la connexion, pour la lumière, pour l'électricité, pour l'énergie. Nous te remercions, Père de gloire, pour l'énergie au Dieu de gloire de ta servante, de la sœur Grâce. Nous te remercions, Père de gloire, pour tes enfants que tu nourris de par le monde. Nous te remercions également pour les persécuteurs, pour les calomniateurs. Nous te remercions particulièrement pour eux, que tu les bénisses à la mesure de leurs calomnies. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu. La RDC, la RDC, la RDC, la RDC, la RDC, la RDC, la RDC. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe en RDC? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en RDC? RDC, RDC, République comme ça. RDC, on t'a convaincu ça. RDC, 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 RDC. Des étrangers se trouvent sur ton territoire. Ils veulent ton sous-sol, mais le Seigneur ne le permettra pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu tourné tes yeux vers les idoles pour regarder à l'Orient alors que Jésus est encore Seigneur? Pour cela, je punirai tes iniquités sur ton territoire, dit le Seigneur. C'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là.
DW. L'actualité en République démocratique du Congo après plusieurs jours de résistance de l'armée congolaise appuyée par les forces de l'ONU et de la SAEDC, de la SADC. Les rebelles du M23 sont dans la ville de Goma depuis hier, dimanche. Les autorités militaires de la capitale provinciale du Nord Kivu ont évacué donc Goma et se sont dirigés vers la province voisine du Sud Kivu. Fréjus Kenom, bonjour. Bonjour Eric Topona, bonjour Salémona Milongo. Voilà, Fréjus, toute la nuit et encore en ce moment à Goma, des crépitements de balles sont perceptibles dans presque tous les quartiers de la ville. Certains éléments de l'armée congolaise résistent à cette présence des rebelles du M23, Fréjus. Oui, Goma, il faut le dire, s'est réveillé avec des crépitements de balles et des habitants décrivent une ambiance de panique. On nous signale aussi qu'il y a eu une évasion à la prison de Muzenze à Goma. Tous les prisonniers, ou la plupart d'entre eux, seraient actuellement en liberté. Cette prison accueillait entre 3000 et 4000 détenus d'après une note des Nations Unies qui remonte à mai 2023. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en armes défiler dans des rues. Ils sont présentés comme étant des combattants M23 soutenus par le Rwanda. Ils sont suivis de jeunes gens dont certains torse nus. Les rebelles ont fait circuler un document demandant aux soldats congolais de se rendre. Un ultimatum similaire avait déjà expiré cette nuit. La mission de l'ONU à Goma continue quant à elle d'évacuer son personnel. Des bus sont stationnés à la frontière entre la RDC et le Rwanda pour évacuer des personnels onusiens. Hier matin, dimanche 26 janvier, les habitants du territoire de Nyiragongo aux bornes 12 et 13 de la frontière avec le Rwanda ont signalé la présence d'hommes armés présentés comme étant des soldats de l'armée rwandaise en territoire congolais alors que les affrontements se poursuivaient dans ce même territoire. Quelques heures plus tard, lors de la session d'urgence du Conseil de sécurité, la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, a affirmé qu'il y avait une incursion et demandait des sanctions contre le Rwanda. Et toute la journée d'hier, les forces armées de la RDC ont résisté à la détermination des rebelles du M23 pour prendre la ville de Goma. Mais tard dans la soirée, les rebelles étaient déjà donc signalés dans cette ville. Encore un détail, Eric Topona. Face à cette présence, les autorités militaires et leurs proches restés dans la ville ont commencé à évacuer par le port de Goma pour se réfugier dans la province du Sud Kivu. Le soir même, certains chefs rebelles ont déclaré qu'ils avaient pris le contrôle donc de la ville et que les troupes gouvernementales présentes devaient se rendre. Quelques soldats estimés à 100 se sont déjà rendus à la base de la MONUSCO. D'autres membres des forces armées de la RDC à Goma tiennent encore tête, nous dit-on, aux rebelles. La ville est en proie à la panique et il y a des scènes de pillage, nous rapporte-t-on. Fréjus Kenom en direct sur la DW et j'apprends à l'instant que des bus à la frontière rwandaise en sont prêts pour évacuer des personnels de l'ONU. Information rendue publique par la télévision publique, la télévision d'État congolaise. Et puis le Conseil de sécurité, nous le disions, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier dimanche salé. Oui, une séance qui portait essentiellement sur l'escalade dans l'est de la République démocratique du Congo entre les forces armées de la RDC, FARDC et le M23, groupe armé soutenu par les Rwandais. Les précisions de notre correspondant John Kanyunu à Kinshasa. Face à la situation préoccupante sur le champ des batailles, la réunion demandée par la République démocratique du Congo a permis à ces pays de solliciter auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies un certain nombre de sanctions contre les responsables militaires et politiques rwandais, ainsi qu'un embargo sur les exportations de minerais d'origine rwandaise. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba-Wagner, l'a ainsi déclaré. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a appelé toutes les parties au conflit à honorer leurs engagements et a exigé le retour du M23 à ses positions antérieures au 4 août, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Nous devons trouver une solution politique. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives. Face au combat et à Goma, capitale du Nord Kivu, le panel d'experts de la société civile congolaise rejoint l'appel de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, en faveur d'un dialogue politique inclusif rassemblant l'ensemble des acteurs civils et politiques du pays. Dieudonné Mouchadaloussa en est le président. On se retrouve pour pouvoir jeter les bases solides afin de faire cette cohésion nationale pour qu'à jamais il n'y ait plus de forces ou des réseaux exogènes qui vont influencer en interne pour continuer à avoir la guerre dans notre pays. John Kanyunyu à Kinshasa pour la Deutsche Welle. Toujours en RDC, la ville donc de Goma serait entre les mains des rebelles du M23 et c'est dans ce contexte qu'une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame est prévue mercredi. Oui, le groupe armé anti-gouvernemental du M23 et 3 à 4000 soldats rwandais selon l'ONU combattent l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans. Les combats de dimanche se sont tenus aux portes de Goma, capitale provinciale de plus de 1 million d'habitants et presque autant de déplacés. Et puis le gouvernement congolais a décidé de rappeler tous ses diplomates en poste au Rwanda et de mettre fin à toute forme de coopération avec son voisin. C'est un événement qui fait craindre un embrasement régional en Afrique centrale. Le 27 janvier 2025, le groupe armé M23, soutenu par l'armée rwandaise, est entré dans Goma, une ville située ici, en République démocratique du Congo. Goma est la capitale de la province du Nord Kivu et compte environ 2 millions d'habitants. Plusieurs lourdes détonations ont été entendues sur place. La prison de Goma a été incendiée et des prisonniers ont pris la fuite. Le M23 est un groupe armé anti-gouvernemental qui combat l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans. Selon l'ONU, il serait soutenu par 3000 à 4000 soldats rwandais. Cette entrée dans Goma ponctue plusieurs semaines d'avancée du M23 face à une armée congolaise qui semble débordée. La République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Le président kényan a annoncé réunir un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est en présence des présidents congolais et rwandais. The escalating conflict and deteriorating situation in Eastern Democratic Republic of Congo are a grave concern to the people and governments of East Africa. I call for the immediate and unconditional cessation of hostilities. Des images montrent aussi des milliers d'habitants de l'Est de la République démocratique du Congo prenant la fuite, notamment vers le pays voisin, le Rwanda. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit alarmé par un regain de violence qui pourrait aggraver le risque d'une guerre régionale. Attaque d'ambassade à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs bâtiments, dont celui qui abrite la représentation belge, ont été pris pour cible. Les Congolais en colère dénoncent ainsi l'embrasement dans l'est du pays. Pascal Bustamante et Quentin Warlapa. Les flammes devant l'ambassade belge à Kinshasa. Tension sur place, plusieurs centaines de personnes sont à l'extérieur. La Belgique demande rapidement l'intervention des autorités congolaises. Je m'en suis ouvert aux autorités qui ont réagi très rapidement pour envoyer des troupes sur place pour remettre de l'ordre. Je voudrais quand même signaler que personne n'a été mis en danger, donc il n'y a pas de blessés. Le feu a été mis à la porte d'entrée avec des pneus, des pierres ont été jetées, mais la situation est revenue rapidement sous contrôle. Des scènes de chaos devant l'ambassade de France aussi. Guérite incendiée, pneus en feu, des manifestants frappent les murs, s'en prennent aux caméras de vidéosurveillance et tentent de pénétrer à l'intérieur. Nous revendiquons notre liberté sur notre sol, sur tous les plans. Et nous voulons que les rebelles qui se trouvent à l'est de la puissent quitter notre pays. Tensions et scènes de pillage un peu partout dans la capitale congolaise. Ici, des chaises, des armoires et même une machine à lessiver sont emportées.
Le chaos dans les rues de Kinshasa. Les autorités de la ville tentent d'intervenir dans la confusion générale. Cible des manifestants, plusieurs ambassades étrangères. Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et d'autres. Alors, les Congolais sont fatigués. Ce soir, l'Union européenne appelle à la protection des installations diplomatiques et condamne toute attaque contre des ambassades étrangères. Oui, et allons à Goma, plus d'1 million d'habitants. C'est la plus grande ville de l'Est du Congo. C'est là que sévissent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda voisin. Ils ont pris le contrôle de l'aéroport. Le chaos est total. Ce sont les armes qui parlent. Théo Roland et Benoît Feit. La situation était encore confuse ce matin dans les rues de Goma où des tirs se faisaient toujours entendre. Mais il semble clair ce soir que les troupes du M23, soutenues par l'armée rwandaise, occupent désormais une bonne partie de la ville. Les agences Reuters et AFP affirment également que l'aéroport est tombé entre les mains des assaillants. La population, elle, tente péniblement de survivre dans une ville qui semble plus que jamais coupée du monde. Nous demandons à la communauté internationale de nous parvenir en aide ou de chercher une solution palliative parce que la population souffre, il n'y a pas d'eau. Même l'électricité. Plongés dans ce chaos, certains habitants ont commencé à piller des commerces, des habitations, des bâtiments publics et même l'entrepôt médical de la Croix-Rouge. Des scènes qui risquent de se reproduire dans les prochaines heures, faisant craindre des pénuries dont les conséquences pourraient être désastreuses. Demain, toute la population de Goma va être affectée, certains, d'une manière ou d'une autre, mais parmi la population de Goma, les déplacés seront vraisemblablement ceux qui seront le plus affectés, en sachant que le M23 a une certaine aversion pour les camps déplacés. Et ce qu'on a observé régulièrement dans leurs avances, c'est qu'ils démantelaient les camps déplacés. Une population vulnérable, parmi laquelle les femmes sont systématiquement les plus exposées dans cette région où les violences sexuelles...